Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans un plan un peu différent puisqu'il fait très mauvais temps, il fait vraiment très gris et sur ma table habituelle elle est plus loin de la fenêtre et on voyait vraiment pas grand chose. En plus ici on se rapproche puisque je vais vous montrer des choses sur mes différents carnets pour faire mon parcours comparé avec le budget. Donc quel est mon parcours avec le budget? J'ai toujours traqué mes dépenses depuis très longtemps en fait, depuis que j'ai touché les bourses je crois, donc depuis 18 ans, quelque chose comme ça, 17 ans même. Euh, donc pour ça, moi ça me paraît normal de, enfin, de regarder ses dépenses. Après, traquer ses dépenses, ça ne veut pas dire faire attention. C'est très différent et c'est justement ce que je voulais vous montrer ici. Donc on va aller faire un tour. D'abord, dans tous mes carnets où je notais toutes mes dépenses jusqu'à très peu de temps. Ensuite, on va faire un tour sur mon ordi, puisque j'ai aussi fait pas mal de fichiers Excel pour suivre toutes mes dépenses. Voilà, j'ai un parcours très... J'ai testé différentes choses et je pense qu'avec la méthode des enveloppes, j'ai trouvé ce qui me convient. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, on va directement commencer pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Oui, je voulais dire aussi pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, déjà bienvenue. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'ai 26 ans, je vis en couple, enfin bientôt, je suis en train d'emménager, c'est voilà, bref, presque. Je vis en couple, sans enfants et avec un chien et un chat. Voilà, donc c'est parti, on démarre. Alors, au début, donc ce que j'appelle traquer mes dépenses, c'est juste noter mes dépenses. Donc, je vais vous montrer. Hop, bon, vous regardez pas cette page, on s'en fout. Voilà, hop, et voilà. Donc c'est à peu près comme ça que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je note le jour, je note ce que j'achète, j'ai une case plus et une case moins, et donc après, voilà, je mets en fonction de ce que c'est. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de dépenses, je suis arrivée à 497 alors que j'avais que 340 d'entrée. Donc ça c'est voilà, c'est le problème que j'avais dès le début et apparemment vous pouvez voir que je m'étais fixé un petit objectif de faire désolée pour ma chienne, des petits extras de moins de 200 € et visiblement j'ai pas réussi à les suivre. Alors, euh, donc là-dessus, bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien de plus. Voilà, le mois de l'excès. Voilà, j'ai vraiment beaucoup dépensé. Bref. Donc, j'ai mis un petit papier toilette en plus pour faire suivre mes pages. Ensuite, donc là, c'est pour voir cette page ici. Hop, j'avais fait, voilà, par exemple, les dépenses d'un appart. Donc, j'avais mis, voilà, en moyenne, etc. pour essayer de me faire un budget voilà, à la fin de combien je devrais payer, etc. Enfin, c'est pour vous dire que, en fait, pour moi, les dépenses, ça a toujours été quelque chose que j'ai fixé, que j'ai suivi, en fait. C'est pas nouveau pour moi de faire attention à mes dépenses. Voilà. Donc, on repart sur cette fameuse page. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça que je suivais toutes mes dépenses au mois. Voilà, rien d'exceptionnel. Aussi pour vous dire que moi, des mois sans dépenser, j'en fais beaucoup en général, parce que quand je dépense tout le même mois, souvent. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Ensuite, hop, donc toujours la même chose, des mois comme ça. Et voilà, je voulais aussi vous montrer, hop, ici, j'ai fait, voilà, une saving years. Donc j'avais prévu de mettre des économies de côté. Donc ça date de 2017, hein. Donc c'est pas nouveau, mais ça n'a jamais commencé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Donc j'ai quand même mis mes post-it pour m'y retrouver. Voilà, c'était les petites blagues pour voir que en résolution 2018, j'avais mis faire attention à mes dépenses. Ensuite, donc toujours la même chose, toujours des dépenses notées avec la colonne plus, la colonne moins. Là, j'ai pas fait le total, mais clairement, je suis beaucoup plus en moins. Hop, et ensuite, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ici? Voilà. Donc j'avais fait des petits trackers déjà, donc c'est pas nouveau non plus. Donc pour suivre mes entrées et mes sorties. Donc ça, c'est un crédit que j'ai dû faire pour mes études, même si j'avais des bourses puisque j'ai fait des études de commerce et j'avais un stage à faire à l'étranger. J'avais déjà fait 2 ans d'études sans rien obtenir puisque c'était des études de médecine. Et donc j'avais le droit
j'avais pas le droit aux bourses, pardon, pour ma première année, où en plus j'avais un appart, où j'avais tout à payer, où j'étais loin de chez moi, etc. Où j'avais une école payante aussi, puisque c'était un lycée privé. Et donc j'ai fait un crédit, donc que j'ai dû rembourser pendant 2 ans. Donc il s'est terminé en avril 2018. Mon téléphone, la voiture c'était ma mère qui l'a payé, l'assurance, et moi je lui ai remboursé, parce que comme j'étais nouvelle conductrice, ça me coûtait beaucoup plus cher et en plus j'utilisais jamais ma voiture, donc en fait c'était ma mère qui l'utilisait le plus, donc moi j'étais juste en conducteur secondaire, mais comme c'était ma voiture, je lui ai remboursé. Voilà. Et après j'avais fait une petite dépense variable, voilà, les balances, pardon, c'est ça que je voulais dire, de toutes mes charges, etc. Hop, j'ai oublié une petite page que je voulais vous montrer, c'était celle-là, hop, c'est un peu blanc. Voilà, objectif dépenses et saving. Donc j'avais fait chaque mois combien je prévoyais de mettre de côté, etc. Donc là aussi, pareil. Et donc tout ça pour un objectif de 320 euros. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler, je ne l'ai pas réussi. Bref, et là vous voyez, fin de crédit d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé là. Hop, ensuite, j'avais aussi fait voilà, les balances en fonction des mois, donc je mettais combien j'étais. Donc vous pouvez voir que j'étais tout le temps en négatif, donc c'est vraiment pas une bonne chose, surtout que j'avais mon crédit en plus. Et ah oui, là j'ai payé 2 fois mon crédit dans le mois, mais même dans tous les cas, parce que même si j'avais eu à le payer ce mois-là, ben, j'aurais été beaucoup plus dans le couvert. Bref, donc j'étais toujours dans le négatif. Et j'avais fait une petite répartition de mes dépenses pour le mois de décembre, je pense. Et la shopping, je sais pas pourquoi j'ai mis un seul P. Le shopping, moi, vêtements, j'ai dépensé à peu près 200 euros. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup trop. J'avais prévu 120 en déco, non mais n'importe quoi. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup trop. Donc, bref, donc c'est parti. C'est pour ça que maintenant il faut changer ça. Donc on en a fini pour ce cahier. Hop. Ensuite, un autre bullet journal que j'avais où j'ai commencé à noter mes dépenses. Alors, j'essaie de trouver la bonne page. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est, tadam, ici, les 52 semaines. Donc, ce n'est pas un nouveau défi. Je l'ai fait personnellement en 2018. Enfin, je l'ai fait. J'ai prévu de le faire en 2018 et je l'avais vraiment commencé. Donc, vous pouvez voir, voilà. J'avais pas mis toutes les... En fait, au début, j'avais voulu mettre des prix un peu aléatoires, mais finalement, je me suis dit que je ferais au feeling. Et en fait, là où c'est orange, c'est que je l'ai rempli. Donc, j'ai fait la semaine 1, j'ai fait la semaine 13, la 20, la 15, la 27, la 18, la 39, etc. Donc, j'en avais fait quelques-unes. Et je faisais, voilà, je piochais un peu au hasard. Et c'est, je pense, qu'il y a de mieux à faire, puisque on commence à 5 ans, à normalement à 1 euro, et on se retrouve normalement ici à donner 52 euros. Vous ne voyez pas. Ici 52 euros, mais la semaine là 51 euros, là 50 euros, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc je préfère faire un peu au hasard. euh, Comme ça, on choisit ce qu'on veut mettre, et puis au moins, on est sûr de pouvoir continuer ce défi. Et donc, j'avais fait, hop, la petite page pour le remplir, donc je ne l'ai jamais rempli, et j'avais fait les semaines, à combien de semaines j'en étais. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas rempli, mais bref, donc j'avais fait les semaines, voilà. Donc c'est pas un nouveau défi, et il faudrait peut-être que je le refasse, mais en fait je suis pas sûre parce que bah, je l'ai pas suivi déjà, et vous verrez que je l'ai fait une deuxième fois et que je l'ai pas suivi non plus, donc je sais pas si c'est un défi qui est fait pour moi. Voilà, donc toujours on s'en fout ici, les dépenses, donc là on peut voir les balances. Et là, vous voyez que je suis quand même plus, un peu plus dans le positif. Il y a moins de mois dans le découvert, donc c'est déjà pas mal. Euh, oui, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée de cahier. C'est pas le bon que je voulais vous montrer en premier, mais c'est pas grave. Donc là, il y a quand même plus de positif. Je vais vous montrer, parce que là, je suis en 2019, alors que je vous ai pas montré 2018. Donc, on va faire une petite, hop, rétrospective quand même 2018, où j'ai beaucoup de cahiers. Je m'en sers pour tout, en fait. Donc, ça écrit beaucoup de choses. Donc, toujours les petites pages comme ça, où je note tout avec toutes mes dépenses, toutes mes rentrées. Et donc, il y a, comme vous pouvez voir, beaucoup de dépenses. Ensuite, si j'y arrive. Donc, voilà, c'est là que je voulais vous dire à la base, c'est que j'ai commencé en 2018. Celui que vous aviez vu tout à l'heure, c'était celui de 2019. Donc, en 2018. Et là, par contre, voilà, j'avais noté dans l'ordre. Et j'ai quand même décidé de prendre au hasard. Donc la semaine 7, par exemple, je l'ai pris.
semaine 9, là où j'ai mis du orange en fait à chaque fois, semaine 21, 33, 38, j'ai fait même la 47, etc. Et j'ai fait un peu au hasard. Et avec ça, ah mince, je croyais que ça suivait, hop, 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 voilà. Donc ça ne suit pas, bref, toujours ma Years in Pixel que j'aime bien faire mais qui ne sert pas à grand chose sur cette vidéo. Donc voilà, donc c'était mon bilan. Donc c'était là que je voulais vous montrer qu'il y avait encore pas mal de moins négatifs, même s'il y avait quand même un peu plus de positifs. Donc ça s'améliorait, mais sans trop le faire, puisqu'en fait je suivais mes dépenses et je ne les prévoyais pas. Et c'était ça qui change énormément avec la méthode des enveloppes, c'est que c'est de la prévision. Et donc ça permet de faire attention vraiment et de ne pas dépasser les dépenses. C'était pas dépasser les dépenses, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais toujours mes petits trackers pour suivre mes dépenses, tout ce que j'avais à payer. Donc toujours mes dépenses au mois, comme ça, donc avec les entrées, les sorties, etc. J'ai peut-être un peu trop, comment dire, j'ai fait un peu trop de pages, je pense, où j'ai mis des petits post-it parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Donc après, il y avait par contre des fois où je faisais des ajustements, entre guillemets. Donc voilà, mon compte actuellement, il était à tant, les dépenses du jour, j'en étais à tant, combien je comptais dépenser pour ci, pour ça, etc. Et combien je devais être à la fin du mois, les bourses, etc. Enfin bref, je me faisais des petits comment on appelle ça, des petits aides de budget. Voilà, on y arrive enfin à la page de Saving Years. Donc oui, la première année, je l'ai quand même suivi un petit peu. Donc je suis allée jusqu'à la semaine 25 et j'avais rempli 250 euros. Donc en fait, ça faisait une moyenne de 10 euros par semaine. Et je me suis arrêtée, je ne sais plus vraiment pourquoi. Soit par flemme, soit parce que je n'avais plus trop les moyens et qu'il y avait quelque chose. Enfin, je ne la suivais pas. De toute façon, je dépensais énormément trop en vêtements surtout. Donc, en vêtements et puis en plein d'autres choses, hein, en déco, en plein de trucs inutiles. Donc de toute façon, il ne devait pas rester beaucoup d'argent pour épargner. Et c'était bien le problème. Donc on retourne encore aux pages comme ceci avec les dépenses du mois, avec toujours énormément de négatifs, beaucoup trop de dépenses. Donc la même chose ici, la même chose ici, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, qui perd plutôt pour l'occasion. Donc toujours pareil, avec toujours énormément de négatifs. Ça me fait un peu, voilà, hein, de voir ça, de me replonger là-dedans. Je me suis dit, mais c'est vrai que je m'en rendais pas compte, quoi. Vraiment, toutes mes dépenses, je dépensais tout ce que j'avais, en fait. Et c'était vraiment, enfin, je pensais pas du tout à l'avenir. Après, en 2018, j'étais jeune, hein. Je dis ça comme si je l'étais plus. Enfin, je suis toujours quand même un peu jeune, hein. 26 ans, c'est quand même encore jeune. Mais voilà, je dépensais vraiment sans compter, entre guillemets, puisque je notais ce que je dépensais, même si je dépassais mon budget, hein. Voilà. Donc là, je crois que, ouais, octobre, là, c'est vraiment... Après, en septembre, j'étais partie en vacances, donc j'avais rattrapé pas mal, et puis il y avait la rentrée, etc. Mais je ne me justifie pas, ça reste énormément trop. Toujours beaucoup, beaucoup de dépenses, et je crois que la dernière page que j'ai notée, c'est aussi la même chose. Voilà, encore une page de dépenses avec énormément de négatifs. Donc ça, c'était pour 2018, c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc, je retrouve en 2019, où donc encore le défi des 52 semaines, que je n'ai pas réussi, que je n'ai... Je crois que j'ai beaucoup moins commencé celui-là. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Donc, on arrive en 2019. Toujours, j'étais restée sur ces petits trackers de dépenses, puisque voilà, c'est quelque chose qui me convient plutôt pas mal. Et au moins, j'arrive bien à suivre mes dépenses au mois. Là aussi, et attention, petite nouveauté. Hop, je sais pas si on voit bien, je vais peut-être faire ça. Voilà. J'avais fait un petit, comment on appelle ça? Un diagramme camembert, voilà, avec ce que représentaient mes dépenses pour faire une estimation de combien je dépensais. Et voilà, comme d'habitude, c'est les vêtements que je dépense beaucoup trop. Et encore, excusez-moi, là, j'ai commencé à être un peu zéro déchet depuis 2018 et donc je dépensais déjà un petit peu moins de choses futiles comme des vêtements fast fashion. Bah voilà, vous pouvez voir par exemple jean Ekyog. Ekyog, c'est une marque qui est un peu plus éthique et il n'y a plus trop de fast fashion, j'en vois pas. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est aussi pour ça que là il y a écrit culotte de règle parce que j'en ai acheté. Ensuite, alors, bon, ce carnet est un peu plus le bordel puisque je l'ai fait il y a pas longtemps. Encore une page de dépenses, hein. Rien d'exceptionnel, rien de nouveau dans le monde. Là non plus. Hop.
Et là, vous pouvez voir la différence quand même, que c'est assez énorme. Donc voilà, c'est pour ça que en fait je traquais mes dépenses, mais en fait ça ne servait à rien puisque je n'en faisais rien. Ici, c'était les dépenses de santé, c'était pour vérifier voilà, les remboursements, donc payer à un tiers les remboursements. Et j'ai calculé ici, voilà, la consultation, combien elle me payait, la CPAM me remboursait combien, et la mutuelle me payait combien. Et donc vous pouvez voir, on est content qu'il y a quasiment toujours un reste à payer. Voilà, merci. Merci le patriarcat, on va dire entre guillemets, mais tout ce qui est lié aux femmes, tout ce qui est gynéco, etc., il y a toujours des dépassements d'honoraires, c'est insupportable. Et la mutuelle ne rembourse jamais tout. Donc en fait, on a toujours un reste à charge. Donc de dire oui, aller chez le médecin, ça coûte rien. Si, ça coûte, surtout quand on est une femme, je paye toujours plus. Et puis moi, ma maladie, c'est une maladie qui est traitée par une gynéco. Je suis obligée d'aller chez la gynéco, il y a des dépassements d'honoraires, je suis obligée de faire des échos pour voir l'avancée de ma maladie, ça me coûte 90 € l'écho. Voilà, éco 90 € et je suis remboursée 30 €. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, mais c'est quand même énormément de dépenses que les hommes n'ont pas, puisque eux n'ont pas de médecin qu'ils vont voir autant que nous qui font des dépassements d'honoraires. Bref, c'était la petite minute un peu énervement sur la santé féminine, qui est beaucoup trop mal traitée en France. Donc ensuite ici, voilà, vous pouvez voir que par contre ça commençait à partir un peu à l'arrache. Je faisais voilà, une dépense vite fait. Voilà, j'en avais un peu marre de suivre tout le temps. Ça, on va montrer tout à l'heure. Et après, j'avais quand même fait un peu plus joli ici. Hop. Alors, je vais pas vous montrer l'autre page en fait. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc, cette page qui est quand même bien plus jolie. Hop. Voilà, donc on voit tout et les dépassements, etc. Et vous pouvez voir encore les santé, j'en fais pas mal, donc voilà, 60 et je me fais rembourser 30 € parce que c'est ma mère qui a la mutuelle. Bref, voilà. Et après, je faisais très rapidement au boulot, quand j'avais un peu de temps, je faisais des approximations de ce que je devais payer. Ça, c'est le mois de janvier 2022, donc c'est maintenant. Voilà. Et donc, c'est fini pour ma rétrospective sur mes petits cahiers. Donc, c'était ça pour vous dire que c'était essentiellement du... c'est déjà fait en fait. C'était pas du prévisionnel comme je fais avec maintenant avec les méthodes des enveloppes, les ordis, etc. Vous avez vu que j'ai mis ma petite citrine, mon petit corail. La citrine parce que ça apporte l'argent, donc c'est pour ça que je la mets avec mes vidéos budget. C'est très important pour moi. Et donc là, on va finalement se retrouver sur mon ordi, puisque en parallèle de noter sur mes cahiers, je faisais parfois aussi des fichiers Excel, ou même, j'en faisais même, je crois, avant, des fichiers Excel où je notais toutes mes dépenses, etc. Donc, on se retrouve avec mon ordi. À de suite. Et voilà, je suis de retour, on se retrouve sur mon ordi, toujours avec ma petite bougie, toujours avec ma petite citrine. Hop, et c'est parti pour vous montrer. Alors, je vais peut-être me rapprocher en fait, ça sera peut-être mieux. Voilà, mes suivis de dépenses que j'ai toujours fait depuis. Alors là, en fait, c'était même avant, puisque donc j'étais à Cahors. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes études. Et donc, c'est cette année-là que je vous disais que je n'avais pas le droit aux bourses. Je crois. Ah non, là j'avais les bourses. Donc c'était la deuxième année. Bref, la première année, je n'avais pas le droit aux bourses, la deuxième année, j'y avais droit. Mais voilà, j'avais mon prêt étudiant, ben voilà, écoutez, que j'ai fait ici, donc 3 000 €. Et loyer tout. Vous voyez que là, j'ai fait un petit peu de colocation pendant pas longtemps, mais c'était un ami qui avait besoin, voilà, qui était en galère d'appart en fait. Donc on a fait une petite colocation tous les deux, le temps qu'il retrouve quelque chose. Euh, Enfin voilà, donc je notais aussi toutes mes dépenses. Bon, c'est vraiment pas beau, hein. Le voir et comme ça, je me demande comment j'ai fait pour le suivre, hein, parce que ça donne pas du tout envie. Tous ces chiffres-là, ça fait peur. Mais bref, donc voilà, boulot. Alors je sais pas pourquoi. Ah, mais c'était des estimations, je crois, parce que boulot 200 €. Non, ça je l'ai jamais fait, hein. Covoite non plus. Enfin bref, je crois que c'était des estimations, ça, parce que c'est bizarre. Mais voilà, donc par exemple, voilà, mon stage, donc j'ai dû faire, comme je vous disais, mon stage à l'étranger, j'en ai eu pour 2052 €, donc mon crédit de 3000, c'était nécessaire. Et encore, ça aussi, c'était une estimation, donc il n'y avait pas les dépenses sur place, notamment de bouffe, vous voyez que j'ai pas écrit.
la bouffe, le métro, tout ça. Donc si j'en suis revenue à beaucoup plus, surtout que c'était à Londres. Donc Londres, le métro, c'est une galère. Donc ensuite, en complément, voilà, donc j'avais, je suis partie en vacances. Bref, j'avais noté toutes mes dépenses comme ça. C'était vraiment pas du tout agréable. Ah bah regardez, voilà, toutes mes dépenses de mon stage en livres. Ouais, si j'avais sûrement tout fait. Enfin bref. Donc voilà, donc pour dire que je faisais même des suivis de dépenses depuis longtemps. Hop, ensuite, alors, feuille 2, on va voir ce que c'est. Puisque vous voyez, j'ai 6 feuilles. Bon, il y en a 2 qui sont d'aujourd'hui. Mais... Ah, ça fait encore mal aux yeux. C'est encore très violent. Franchement, je ne sais pas comment je m'en suis sortie avec ça. Mais bref. Et là, par contre, c'était... Voilà, donc je mettais en haut mon solde sur mon compte et là, toutes mes dépenses. Donc, bon, ça fait peur de voir tout ce gris. Mais au moins, le gris, c'était du pas dépensé. Mais ça fait quand même beaucoup trop de pages pour rien. Et là, voilà, j'avais mis recette pour la CAF, les bourses, les remboursements de la Sécu et quand je faisais des covoites, mais c'était noté en gris puisque en fait je n'en ai jamais fait. Donc ça aussi c'était de la prévision. Donc tout ce qui est en blanc c'est normal, c'est sûr et ce qui est en vert c'est prévision. Du blanc voilà parce que pour mes études j'ai dû aussi faire on a dû aussi aller à l'étranger plusieurs fois donc j'ai payé 200 €, c'était avec l'école pour partir à l'étranger. Enfin j'ai fait des études de commerce international et donc on a bougé aussi. Et voilà. J'ai même alcool. J'ai 14 € d'alcool, ça va. Sur plusieurs mois, c'est pas mal. Ensuite, j'avais fait comme ça pour avoir beaucoup moins de pages grises. Et là, par contre, je faisais jour par jour. Et ça, vraiment. Donc voilà, là aussi, on voit les jours où j'ai pas dépensé. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en études, je sortais plutôt pas mal. Enfin, je sortais. Enfin, c'est un grand mot, hein. Je sortais plutôt chez des amis que dehors, quoi, parce que pas trop les moyens. Donc je faisais pareil, voilà, dépenses positives. Donc c'est un peu la même chose que je faisais sur mes cahiers, mais du coup en Excel. Et là, c'était pour suivre au jour le jour si j'étais à découvert ou pas. Parce que même si à la fin du mois, je suis en positif, bah, c'est possible que s'il y a une grosse dépense qui passe, mais que j'ai ma bourse qui était le lendemain, j'aurais pu être à négatif un certain jour et il aurait fallu que je fasse attention, etc. Enfin bref, c'est comme ça que je m'en sortais. Donc là, on passe, hop, oui, septembre. Donc là, pareil, j'avais fait septembre, octobre. Donc là, j'étais en négatif. Je sais pas pourquoi c'est en vert alors que c'est du négatif. J'avais fait ça un peu à l'arrache. Et voilà, mais là aussi, ça fait très... j'aime pas comment, comment c'est visuellement. Et je pense que c'est aussi pour ça que je le suivais pas. C'est parce que ça me plaît pas tant que ça. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu bof. Donc je suis contente d'avoir trouvé autre chose. Et puis là, vous voyez, dès que j'ai une régule, 354 €, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, pourquoi je l'ai mis dans cotisation trimestrielle, je ne sais pas. Mais voilà, négatif, j'ai abandonné, j'ai arrêté de faire ça, ça m'a saoulé. Bref, donc c'est pour ça qu'il fallait que je trouve une méthode qui me plaise, puisque en fait, sinon je ne les suis pas. Et donc c'est quand même dommage. Voilà, donc j'avais en parallèle de ça, j'avais fait mes petits diagrammes camembert, comme je vous ai montré sur mon premier cahier. Donc les petits diagrammes pour voir dans quoi je dépensais le plus. Donc là, c'était bouffe et autres. Alors en plus, autres, franchement, pourquoi je mets autres? Enfin, c'est dépenses inutiles, hein, je pense. Dans tous les cas, parce que c'est dans autres, donc c'est sûr que c'est dépenses inutiles. Bouffe, donc c'est quand même pas mal, pas mal. En juin, là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup en bouffe, ça c'est parce que j'étais chez ma mère, je pense. Enfin voilà, donc c'est quelque chose que je faisais pour me rendre compte à peu près de ce dans quoi je dépensais le plus. Là c'est quoi? Autre, 42 €, ouais, c'est n'importe quoi, 42%. Bref, quand je revois ça, je me dis mais j'ai fait n'importe quoi. Et puis oh là là, regarde ça, la fac, le mois de septembre, quand on paye 100 et quelques de fac là, c'est sûr qu'il n'y a plus que ça qui compte dans le budget. Et ouais, en plus les couleurs c'est pas les mêmes partout, enfin, c'est mal fait. Bref, c'était histoire de me donner un petit peu bonne conscience, de voir, de suivre mes dépenses. Et c'est ça, comme je vous l'ai déjà dit, le problème, c'était que je suivais mes dépenses et pas que je les anticipais, que je les prévoyais. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est que, du coup, je les suivais, bah, c'était très bien. Sauf qu'une fois que j'étais à découvert, bah, j'étais à découvert.
voilà, j'avais juste mes yeux pour pleurer, entre guillemets. Alors que là, le but, c'est quand même de prévoir et d'estimer. Attends, je vais vous montrer là où j'en suis maintenant, mais ça, vous l'avez déjà vu sur mes autres vidéos. Donc là, déjà, c'est quand même visuellement beaucoup plus joli à regarder, on est d'accord. Donc, c'est déjà quand même quelque chose qui me donne beaucoup plus envie, et c'est ça qui est très important. Je pense que les budgets que je faisais avant, c'était vraiment plus pour me donner bonne conscience, entre guillemets. Enfin, pas totalement, puisque ça me permettait quand même de voir quand est-ce que j'avais abusé. Et je me disais, ouais, j'ai abusé, il faut que je fasse attention. Mais ça n'empêche que comme je le prévoyais pas, ça n'empêchait pas d'arriver. Donc c'est bien ça le problème. Alors que là, j'ai des enveloppes donc prévisionnelles, donc c'est là que je remplis mes enveloppes. Donc je mets combien je prévois de mettre dans chaque chose. Là, c'est actuellement à combien j'en suis. Prévoir que resto, hein, putain de problème de resto, ça. Hein. Bref, excusez-moi, mais voilà. Du coup, ça, c'est mon reste, hein, donc ça, moins ça, etc. Le reste de chaque chose. Donc pareil, 26 € qui me reste pour les courses. On est le 19. C'est très juste, sachant que là, voilà, j'ai mis un petit plus, c'est ce que a payé mon copain. Lui, il fait pas les enveloppes, donc il dépasse, forcément. Il ne fait pas attention comme moi je fais attention. Mais c'est histoire qu'on fasse à peu près 50-50, sachant que, comme vous pouvez voir, j'ai eu pas beaucoup de salaire en ce mois de mars. Donc voilà, j'avais que ça de salaire. Et lui a eu quand même plus parce qu'il a un salaire qui est un peu plus du SMIC et la prime d'activité. Donc il est plus autour de 1400 quelque chose. Donc dans tous les cas, il payera un petit peu plus si moi je vais même à 150. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que le loyer aussi, je paye moins. Enfin bref, ça je vous expliquerai de toute façon sur le mois. Et j'ai rajouté ici une petite ligne que vous pouvez peut-être voir là aussi. J'ai mis au début du mois, voilà combien j'avais en épargne sur mon livret A. Donc 2710, donc c'est énorme. Hein. J'étais déjà à 1200 en janvier quand j'ai commencé les enveloppes. Voilà. Et donc là, j'ai mis mon compte actuel, il est à 51 €. Faut que je le change parce que hier, j'ai dépensé pour des courses sur internet, j'ai payé 49,07 € que j'ai noté ici, mais que j'ai pas changé ici puisque c'était pas encore débité. Mais il faut que je le fasse. Et ça, c'est ce que j'ai en épargne, puisque dès que j'ai de l'argent sur mon compte, je le mets toujours en épargne pour que voilà, le 15 et le 30 du mois, ça me compte les intérêts sur le chiffre le plus élevé. Bref, c'est pas grand-chose d'important. Et là, j'ai voilà combien j'ai pour l'instant en épargne comparé à là, et donc combien il me reste à mettre sur mon compte pour vraiment avoir épargné ce qu'il fallait et après pouvoir utiliser, finir toutes ces dépenses-là. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, ici. Mais de toute façon, je vous l'expliquerai ça à la fin du mois. Mais bref, voilà, c'était la petite différence que je comprenais pas que j'avais entre mon budget sur Excel ici et sur mon compte. Et donc j'avais 3,85 que je comprenais pas d'où ça venait. Et du coup, j'ai fait simple. Je me suis dit, allez, erreur, voilà, j'ai payé 3,85 d'erreur. Et comme ça, on repart à zéro. Et maintenant, c'est bon, j'ai le bon chiffre, j'ai le bon suivi, etc. Donc, donc tout ça pour vous dire que le plus important, c'est quelque chose qui vous plaise et que vous savez que vous allez suivre. Ou par exemple, avec la méthode des enveloppes, je trouve que c'est assez bien puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et je sais que moi j'adore regarder les vidéos dessus. Donc c'est quelque chose qui me motive. C'est-à-dire que quand je vois des vidéos qui sortent, de gens qui font ça, ça me motive à le faire. Et puis même j'ai l'impression que le mois ne va pas assez vite et je me dis, il me tarde de faire avril pour continuer tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne même presque maintenant. Hein. C'est vraiment, on est quasiment au niveau de la passion. C'est quand même, commence à être un peu grave, mais donc voilà, c'est quand même très très intéressant. J'ai d'ailleurs un petit événement là, 54 € de train pour le mariage dans ma famille, et ça c'était pas prévu parce que à la base je devais y aller en voiture avec mon copain. Finalement, il ne peut pas venir et donc j'ai dû prendre le train que j'ai pris en avance puisque c'est en juin. Mais forcément, quand c'est des dépenses de voiture, c'est le mois même du mariage. Mais quand c'est du train, forcément, c'est en avance pour être sûr d'avoir de la place et pour payer pas cher. Parce que vraiment, 54 € aller-retour, j'ai, je crois, 5 heures de train, quelque chose comme ça fait vraiment pas beaucoup. Bref. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur mon parcours autour du budget. J'espère qu'elle vous a plu. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements pour
pour mon mois, puisque j'avais... donc là, vous voyez, bon, c'est écrit. Donc de toute façon, voilà, je travaillais en boulangerie, j'avais fait un CDD, donc il s'est arrêté. Donc quand on a un CDD, on a des indemnités de fin de contrat, bref. Et en fait, donc j'ai travaillé, donc ça c'est sur le salaire de février, jusqu'au 13 février, et j'ai repris en début mars, seulement une semaine après le début mars. Donc j'aurais eu aussi moins de salaire pour avril, sauf que j'avais un mois de période d'essai, et je ne me sentais vraiment pas bien dans ce travail, c'était vraiment beaucoup trop fatigant. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai une maladie chronique qui fait de la fatigue chronique. J'avais un contrat de 39 heures semaine, mais je faisais plutôt 45 heures avec les heures sup. Il y avait des heures que je lui devais, etc. Et 45 heures, c'était juste pas possible. Malgré 3 semaines où j'ai pas travaillé, je suis revenue épuisée. Surtout que le matin, je me lève à 5h20. J'ai 40 minutes à pied pour travailler, 40 minutes au retour. Des fois, je fais 9 heures dans la journée, mais quand je fais 9 heures, j'ai 3h30 de pause entre midi et 2 où j'ai pas le temps de rentrer chez moi, donc je restais là-bas à attendre. Donc je restais, en fait, le soir, quand je finissais à 19 heures et que je reprenais à 6h30, je restais chez moi 9 heures. Et donc en 9 heures, il fallait que je rentre, que je me douche, que je me pose, quoi, que je me change, que je me pose, que je me prépare à manger, que je mange, que je me repose un peu avant, après manger, que j'aille me coucher. Et donc vraiment en 9 heures, c'est pas faisable. Et donc je l'ai dit à mon patron que c'était pas possible. Et il m'a dit, ok, ben on arrête. Et du coup, j'ai fait une semaine en mars. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. D'ailleurs, je m'excuse, je suis désolée. J'étais vraiment épuisée. Voilà, tout ça, de devoir prendre une décision, est-ce que j'arrête, sachant que si j'arrête, j'ai pas le droit au chômage, donc je me retrouve au RSA. Et voilà, avec tous mes objectifs d'épargne, tout ça, ça sera pas possible. Ouh là là, je ne sais pas pourquoi ça a apparu. Bref, avec tous mes objectifs d'épargne, etc., ça aurait été vraiment très très compliqué. Et du coup, c'était une décision qui était très très difficile à prendre, de me dire, ouais, mais je travaille plus, mais j'aurai plus de salaire, et comment je vais faire avec le RSA, et comment je vais faire rien que pour payer le loyer à mon copain, et comment je vais faire pour payer les courses, etc. Mais en même temps, je suis crevée, je suis fatiguée, je suis en train d'abîmer ma santé, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Enfin, c'était très 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 difficile mentalement. J'ai eu quand même un peu de mental breakdown, comme on dit. C'était très très difficile. Je faisais beaucoup d'anxiété, j'en dormais pas la nuit parce que j'arrêtais pas d'y penser. Bref, maintenant c'est fait. J'ai arrêté. Donc je vais vous montrer, hein. J'ai commencé à faire mon mois d'avril, même si je connais pas mon salaire. Mais mon mois d'avril, voilà, j'estime que je vais gagner 560 €. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc je sais que ce sera très très difficile de continuer, surtout mon objectif de 6 000 €, hein, ça c'est sûr que je l'aurai pas. Parce qu'avec une entrée d'un RSA, c'est sûr qu'on peut pas faire grand-chose. Enfin bref, là je parle beaucoup trop. Euh, je vous réexpliquerai tout ça de toute façon à la fin de mon mois de mars, quand on verra que j'aurai énormément dépassé, puisque santé, j'ai déjà payé 25 € alors que j'ai mon rendez-vous chez la kinésiologue 55 €, il me reste 44, même si je le fais en avril, je pense que ces sous, je vais les laisser sur avril. Enfin, bref, je vais arrêter de parler. Donc voilà ce qui est pour mon parcours avec le budget. Comme vous pouvez voir, maintenant, je suis un peu plus passionnée. J'arrête pas de regarder des choses, d'essayer d'améliorer mon budget, etc. Je sais pas si vous entendez ma chienne qui est exaspérée, je crois, de m'entendre parler. Et donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous vous êtes peut-être retrouvés dans le fait d'avoir au début juste suivi ses dépenses et pas prévisionné, ça ne se dit pas, mais comment on dit, prévu tout simplement, pas avoir prévu plutôt les enveloppes pour éviter de dépasser, puisque sinon une fois à découvert, comme je vous le disais, bah, on ne peut plus rien en faire. Et donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour ce mois de mars qui est quand même très long, hein, 5 semaines, on va pas se mentir, c'est quand même assez long. Il me tarde que le mois se finisse, en même temps on est le 19 et je me dis, faut que, ouais, hein, il me reste pas grand-chose, sachant qu'en plus, enfin, tout va dépasser, hein, parce qu'il faut que je rentre à Toulouse, puisque il y a mon frère qui va déménager à l'étranger, donc il faut quand même que j'aille le voir avant qu'il parte. Il y a aussi le déménagement de notre appart, puisque du coup, comme il part, il n'y aura plus personne dans l'appart, et donc on va le déménager pour que ma mère ait ça en moins à payer. Euh,
il y a beaucoup de dépenses qui vont arriver et ça tombe pas au bon moment puisque j'ai arrêté mon travail. Donc, restez connectés si vous voulez voir si je m'en sors et comment je m'en sors si j'y arrive. Voilà. Donc, je vous dis vraiment pour cette fois, je vous souhaite une bonne fin de mois de mars, une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que c'est pas trop mal la luminosité puisque comme je vous dis il fait pas beau. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème, on verra bien, mais je vais essayer de faire au plus vite. Prenez soin de vous, ciao!